Et yo les amis, si vous faites un débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Reims-Lyon. Match nul, un but partout. Lucas Touzard avait ouvert le score à la 9e minute de jeu, mais Cafaro a égalisé sur penalty. Voilà les amis. Quoi de mieux pour bien finir une année 2019 par un bon match nul au stade de Reims à Auguste Delaune. Franchement, quel match de l'OL. Quelle purge de l'OL plutôt. Franchement, franchement, voilà, mes inquiétudes ne font que grandir. Je suis de plus en plus inquiet, j'ai de plus en plus de pitié pour ce club, voilà. On fait 1-1 contre Reims. Euh, voilà. Que retenir du positif les 15 premières minutes, les 20 premières minutes. Touzard marque le but, l'OL domine, mais ensuite, de la, de la purge, mais vraiment au-delà de ce que vous pensez. Voilà, donc Reims commence à dominer, l'OS commence à lever le pied, l'OL se fait bouffer par Reims. Voilà, penalty de Cafaro, but 1-0, 1-1 pardon. Voilà, deuxième mi-temps, l'OL joue pas, l'OL n'arrive pas à jouer. Les Lyonnais ne dominent même pas, Reims a les meilleures occasions. L'OL en défense c'est pas rassurant. Au milieu de terrain on se fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. Voilà, Dembélé manque un penalty, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, donc on était tout proche de mettre ce deuxième but de 1. Un minimum au moins marquer un but pour bien finir l'année 2019. Eh ben non, même pas. Moussa Dembélé, comment tu as tiré ton penalty? Toi-même aussi, tu t'y mets à mal jouer. C'est quoi ce penalty mal tiré? Tu le tires en plein milieu. Mets-le en force, mets le petit filet. Ben non. Voilà, c'est obligé que tu dois faire le geste comme ça. Le geste sur un penalty. Je sais pas moi, tu sais bien faire les contre-pieds. Pourquoi tu mets pas un contre-pied pour ce match? On aurait pu gagner ce putain de match. Et bah non, on l'a pas gagné. Mais vraiment, quel match de merde. Quel match de merde. Aucune envie. Aucune. Aucune. Je sais pas moi, dans le jeu, c'était dégueulasse. Il y avait pas, il y avait pas de, il y avait pas d'occasion créée. Reims nous dominait dans tous les compartiments du jeu. Voilà, en deuxième mi-temps, c'est Reims qui avait les meilleures occasions. L'OL c'était lent, ça avait aucune possibilité. Ça jouait à deux à l'heure. Voilà, c'est de pire en pire, les gars, c'est de pire en pire. Et je sens que vous connaissez quand vous avez un sarcome, un cancer, je sais pas quoi, vous avez une boule et grandit et grandit et grandit. Bah là c'est pareil. Je sens que la boule est en train de grandir, de grandir, de grandir. Et je sens qu'un jour ça va, la boule elle va exploser, que il va y avoir une mort ou quelque chose comme ça. Enfin parce que là c'est vraiment grave les gars, c'est vraiment grave. On a failli perdre contre Reims. Pour moi, je pense qu'on méritait de perdre contre Reims, hein, je vous le dis clairement. Voilà, il n'y avait aucun fond de jeu. On s'est fait bouffer. Aucune idée vers l'avant. Voilà. Vous êtes tous nuls, les gars. Vous me décevez. Voilà. Moussa Dembélé, il a encore manqué un penalty. Voilà. À part Lucas Touzard qui a marqué le but. Dans les 15 premières minutes, après, il n'y a rien eu. Il n'y a eu rien eu. On a levé le pied comme des gros cons. On a même pas tenté de faire des choses, marquer ce deuxième but. Aucun mental dans cette équipe lyonnaise. Aucun mental. Aucune, aucune chance d'aller, je sais pas moi, aller peut-être marquer. Allez, moi, allez, vous créez des occasions. Oh, les gars, vraiment. J'ai un truc à vous dire. Bougez-vous le cul pendant ce mercato d'hiver. Vraiment, bougez-vous le cul. On peut pas rester sans Renan Adelaide, on peut pas rester sans Dubois, on peut pas rester sans Depay, parce que ces 3 jours-là, c'était les 3 meilleurs joueurs de l'OL. Enfin, ouais, ils faisaient partie des 3 meilleurs joueurs de l'OL depuis ce début de saison. Les 3 seuls joueurs de l'OL qui proposaient entre Dubois sur son côté, qui faisait des bons centres, qui apportaient un peu de vie sur ce côté droit. Renan Adelaide dans l'axe, il était exceptionnel. Il marquait des buts, il était décisif, il faisait des passes décisif. Et Depay, il marquait des buts, il était présent, il avait un mental. Ces trois-là, ils se sont blessés. René Adelaide et Dubois, ce sera jusqu'au mois d'avril. Depay, ce sera jusqu'à la fin de la saison. Et en plus, on joue comme des merdes. Mais ça va. Comment ça va faire en deuxième saison? Comment on va faire, les gars? Comment on va faire? Sans. Déjà, sans cet état d'esprit, sans ces 3 joueurs. Franchement, moi j'attends plus rien de cette équipe de Lyon dans tous les cas. Ça pourra jamais faire un bon match de A à Z. On sera obligé de se faire bouffer, faire des 1-1 contre Reims, voilà. Encore une fois, comme je le dis, c'est miraculeux. C'est miraculeux qu'on fasse que 1-1 contre Reims. Parce que Reims, ils ont hyper bien joué, je vous l'ai dit, Reims.
C'est une belle équipe. Reims, ça joue bien. Reims, ils aiment bien jouer contre les grandes équipes. Ils ont battu Lille. Ils ont battu Saint-Etienne. Ils ont battu Paris. Ils ont battu Marseille. C'est miraculeux qu'on fasse 1-1 contre Reims, les gars. C'est plus le stade Auguste de l'Aune. C'est le stade Auguste de Lourdes. On était à Lourdes hier soir. On était à Lourdes et on a empêché que le pire n'arrive, c'est-à-dire la défaite. On a fait 1-1, mais c'est miraculeux. Parce que ça se bouge pas le cul. Ça crée aucune occasion. Ça. Ouais, c'est nul, quoi. C'est nul. C'est nul. Puis surtout, voilà. Surtout, ne pas se créer des occasions. Surtout, ne pas déborder. Surtout, ne pas apporter un peu de jeu. Pas des une de. Non, 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 non. Non, non, on est en mode touriste, comme depuis le début de la saison. C'est très très bien, mais continuez comme ça, continuez comme ça. C'est bien. C'est bien, voilà. En plus, surtout que c'est les fêtes de Noël, alors surtout ne jouez pas, hein, ne jouez pas. Ne jouez surtout pas, voilà. On se pense surtout à comment on va faire, qu'est-ce que je vais acheter pour Noël avec ma famille, comment je vais fêter le nouvel an. Voilà, surtout pensez pas à ce match, pensez surtout à votre gueule et pas à votre équipe. C'est très très bien, continuez comme ça. Et donc voilà. Résultat, on va voir au classement, les gars. On va voir au classement. Voilà, classement. Oh, bravo, on est 12e du classement on est 12e du classement à la première moitié de saison. Bah putain. On est, on est 12e du classement, 7 victoires, 5 matchs nuls, 7 défaites, 28 buts marqués, 18 encaissés. Franchement, c'est excellent, les gars. Continuez comme ça, surtout. Surtout, pensez pas à ça. Pensez à votre avenir, à votre famille. Mais sur le terrain, surtout, ne pensez pas du tout au match, hein. Après tout, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est évidemment à vous-même. Et pas le club. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Voilà. Sinon, on va voir le classement à domicile. Attention, donc là, j'ai beaucoup remonté. Oh, 16e à domicile. Oh, franchement, je pense que les supporters, ils doivent être ravis de vous, de votre investissement, de votre grinta, de votre empathie envers les supporters. 16e du classement à domicile. C'est 9 matchs joués, 3 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites. C'est vraiment incroyable, les gars. Vous me régalez à domicile. Franchement, les abonnés de cette saison, ils doivent être émerveillés par votre jeu. Voilà, continuez comme ça. À domicile, on a marqué 6 buts, on a marqué 11 buts, on en a encaissé 6. C'est bien, continuez comme ça. Et à l'extérieur, deuxième à l'extérieur. Franchement, les gars, il y a un problème. On est 16e à domicile. Par contre, à l'extérieur, on se bouge le cul, hein. À l'extérieur, on se bouge le cul. On marque 18 buts. On en encaisse 12. Ouais, mais c'est très très bien. Deuxième à l'extérieur. Et par contre, vous pensez pas à vos supporters qui payent leur place très très cher. Non, non, surtout pas. On pense à nous. On pense surtout voilà. Quand on est à l'extérieur, par contre, euh, comme par magie, on se bouge le cul. Comme par magie, à l'extérieur, on joue bien. Mais par contre, à domicile, c'est difficile. Faudra nous expliquer un jour, les gars. Faudra nous expliquer pourquoi à l'extérieur on joue bien et pourquoi à domicile on joue pas bien. Pourquoi vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'ils vous sifflent, les supporters? Vous avez peur de ça? Attendez, les gars. Vous avez peur qu'ils vous sifflent alors qu'en fait, ils vous sifflent que quand vous jouez comme des merdes. Et en fait, vous jouez comme des merdes. Alors, justement, quand vous jouez à domicile, vous devez attendre qu'ils vous sifflent pas. Vous êtes, vous avez un problème, les gars. Vous avez un problème. Vous trouvez des excuses à la con, ouais, les supporters ils sont pas présents. Bah si, bien sûr que si, les supporters ils sont présents. Encore une fois, à Reims, ils étaient. Le parcage visiteur il était rempli. Mais arrêtez de chercher des excuses. Ça va pas marcher comme ça. Avouez juste que vous avez peur, vous êtes des mauviettes, vous avez peur. Parce qu'à l'extérieur, à domicile, on a peur du public qui nous siffle. Mais justement, pourquoi vous avez peur? Vous faites ça pour faire plaisir à votre public. Vous avez peur de quoi? Moi, ça me déçoit. J'attends plus rien de cette équipe dans tous les cas. Je sais pas, je suis désespéré, je suis amoindri. Ça sert à rien, ça va servir à rien. En plus de ça, on a perdu nos 3 meilleurs joueurs. En plus de ça, on a peur de notre public. Donc là, franchement, c'est de mieux en mieux, les gars. Voilà, 26 points. On est 12e du classement. Si ça continue comme ça, je pense, non mais sincèrement, qu'on va jouer le maintien. Parce que ouais, ça va être ça, on va jouer le maintien.
À moins que pendant les fêtes de Noël, vous pensiez à votre équipe et que vous vous remettiez un peu en question, je pense. Je sais pas comment on va faire pour aller en Ligue Europa. Ou en Ligue des Champions, déjà, c'est mort. Mais je sais pas comment on va faire pour aller en Ligue Europa. Et surtout, je pense qu'en fin de saison, si l'OL commence un peu à se remettre à jouer, je pense que les gars, vous allez vous dire, ah mince, pourquoi on a fait 1-1 contre Reims? Pourquoi on a perdu face à Lille? Pourquoi on a perdu face à Rennes? Pourquoi? Ouais, vous allez vous dire ça. Vous allez regretter tout ça. Alors bougez-vous le cul dès le début de la deuxième partie de saison et faites-nous changer d'avis. Et surtout, bougez-vous le cul à domicile. Bougez-vous le cul au mercato. Parce que là, j'en ai marre. Et je serai toujours lyonnais. Je serai toujours lyonnais jusqu'à la fin de ma vie. Je serai toujours pour l'Olympique lyonnais. Mais les dernières saisons, il y avait du vrai jeu. Mais là, cette saison, 26 points en 19 matchs. 26 points sur, sur 57 possibles. 26 points sur 57 possibles. C'est vraiment, enfin, c'est une grosse purge. Et en tout cas, ça va changer quoi? Ils vont continuer à jouer comme des merdes. À la fin de la saison, on finira 10e, voilà. Voire 15e, enfin voilà. Sur ce, les amis, bonne fête à tous. Et bonne fête aux Marseillais, bonne fête aux Parisiens, bonne fête aux Rennais, eux qui ont fait une magnifique première partie de saison. Bonne fête aux Lillois aussi, aux Monégasques, à tous ceux, à toutes les équipes qui pensent à leur public, à toutes les équipes qui ont un minimum d'honneur envers leur équipe, envers leur maillot. Et moi aussi, bonne fête à Reims, parce que Reims, c'est vraiment énorme. Bravo à tout le monde. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et quoi qu'il arrive, même quand on va être 15e du classement, même quand on va jouer le maintien, allez l'OL.